Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. CSP Time numéro 32. C'est déjà le troisième quart-temps cette semaine avec notre invité Jean-François Jouot, l'ex-directeur du centre de formation du Limoges CSP. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Et notre rédacteur en chef, Pascal Ratino. Pascal, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors on va revenir un peu à la Jeep Elite avec, dans ce troisième quart-temps avec le prochain match du Limoges CSP. Ce sera dimanche, ce sera 18h30 à Beaublanc. Et l'adversaire, ce sera l'Asvel, ni plus ni moins que le leader de la Jeep Elite. Mathieu, on avait dit que Boulazac, ça serait un test. Ils l'ont passé haut la main, mais là, ça va être un test d'un niveau supérieur encore. Oui, ça va être un test d'un niveau supérieur face à Villeurbanne, qui pour l'instant domine logiquement le championnat, même s'il y a Monaco qui arrive. Ça va être un test dans le sens où le CSP va sortir une équipe beaucoup plus complète, avec davantage de profondeur de banc que ne l'avait Boulazac. Maintenant, ce Limoges CSP qu'on a vu sur les dernières sorties, il doit pouvoir rivaliser avec l'Asvel qui n'est pas non plus imbattable. Nanterre l'a prouvé en allant s'imposer largement à l'Astrobal. Sur ce qu'il a montré, le CSP peut rivaliser. Maintenant, on a hâte de le voir à l'œuvre face à une vraie équipe de play-off, à un vrai candidat au titre que n'était pas cette équipe de Boulazac. Jean-François, cette équipe de l'Asvel, Mathieu l'a dit, elle domine le championnat parce qu'elle a 2 victoires d'avance encore, je crois, sur Monaco. Et pourtant, ils ont été battus à Nanterre en ne les sent pas non plus imbattables. Oui, mais c'est la caractéristique du championnat. C'est qu'on ne sait jamais quel visage va présenter une équipe. On parlait tout à l'heure de la réussite à 3 points. Il y a aussi l'intensité défensive. On se rend compte que Villeurbanne, sur les derniers matchs, met pas beaucoup d'intensité, ce qui était sa marque de fabrique. Donc, quel visage va présenter Villeurbanne, mais aussi quel visage va présenter Limoges. Car, on a eu pas mal de revirements de situation depuis le début de la saison. Juste des charges de Villeurbanne, il jouait quand même contre Nanterre sans Mantas Kianietis et avec Namin Noah qui a des gènes également, donc qui a peut-être un certain. Qu'ils ont des blessés quand même. Ouais, ils ont beaucoup de blessés cette saison. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au complet, donc on va voir, comme le dit Jean-François, quelle équipe de Villeurbanne va se présenter dimanche à Beaublanc. Pascal, est-ce qu'on peut penser qu'une équipe comme Villeurbanne, 2 victoires d'avance, quelque part, ils sont un petit peu en train de gérer et de se dire, bon, bah là, de toute façon, on est en play-off et on met peut-être un petit peu moins d'intensité ou pas? Moi je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de la gestion parce que, comme le disait Jean-François, ce championnat de JP Elite, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. On le voit bien avec Limoges d'ailleurs, qui a enchaîné les victoires ces derniers temps après avoir enchaîné une série de défaites. Non, la saison est longue. Ils ont enchaîné Eurocoupe, championnat et la Coupe à Mickey, enfin tout ça. Peut-être qu'il y a un coup de moins bien. Mais c'est peut-être programmé aussi, ce coup de moins bien pour être au top pour les playoffs. Il y a des préparateurs physiques qui travaillent en fonction de ça sur des périodes, en disant, bon là, sans doute il y aura un coup de moins bien, mais c'est pour que l'équipe soit au mieux au moment où va débuter ce qui compte finalement. Et Villeurbanne a souvent raté ces dernières années ce qui comptait, c'est-à-dire les playoffs, un peu comme Monaco d'ailleurs. Ils sont les favoris du championnat, ils sont en tête depuis le début. Ils ne peuvent pas se rater une année de plus. Alors je suis d'accord avec Mathieu, l'équipe qui est la meilleure aujourd'hui, c'est Monaco. Peut-être que Monaco, qui avait l'habitude de faire ce qu'a fait l'Asvel cette année, c'est-à-dire être tout le temps en tête du championnat et se faire éliminer, j'allais y venir, ça va être le contraire. Sans parler de gestion, Zvezdan Mitrovic, coach de Villeurbanne, était à Monaco justement ces dernières années. Il a dominé la saison régulière à chaque fois. Il a été loin dans la Coupe à Mickey. Il l'a même soulevé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, en championnat, il s'est fait battre. Alors, est-ce qu'il a retenu aussi peut-être quelques leçons du passé et il voit les choses un peu différemment aujourd'hui, sans parler de gestion, peut-être reposer un peu plus certains cadres, un peu moins tirer sur certains joueurs. Ça, honnêtement, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas que Zvezdan Mitrovic il retienne les leçons du passé. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un vrai client en face, c'est Monaco. Jean-François, il y a aussi un atout pour Limoges. Là, et il y a la série de victoires, mais il y a aussi l'atout Beaublanc. Et celui-là, il est incontestable. Oui, ça c'est tout à fait indispensable. Par contre, moi je pense que c'est l'adresse extérieure de Limoges qui sera la clé du match. S'il n'y a pas d'adresse, je ne vois pas comment on peut battre Villeurbanne, même s'ils ne sont pas au top niveau. Je pense que sans adresse extérieure, on aura du mal
à faire face. C'est là où on va voir si le CSP a passé un cap ou pas ces dernières semaines, parce que Villeurbanne, c'est une équipe qui défend fort, qui peut défendre fort, avec des joueurs très athlétiques, qui agressent son adversaire. Autant de choses que n'apprécie pas vraiment cette équipe du Limoges CSP. Et auquel elle s'est pas heurtée depuis un moment. Exactement. C'est pas Gravelines, c'est pas Le Mans, c'est pas Chalon-Reims, c'est même pas Boulazac. On s'attendait à un vrai test à Boulazac, alors sans rien enlever à la performance du CSP, qui a vraiment réalisé un de ses meilleurs matchs de la saison. Boulazac aussi, ils sont un peu passés au travers. Peut-être qu'ils étaient émoussés, peut-être qu'ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu, je sais pas, mais ils sont passés au travers. Donc c'est là, on va voir si contre l'Asvel, et on a hâte de voir ce match, savoir si le CSP a passé un cap. Il y a des messages à faire passer, hein, à quelques encablures des playoffs, à la fois pour Villeurbanne et pour Limoges. Pour Villeurbanne, pour dire, vous voyez, nous sommes les patrons. Les deux peuvent se retrouver en premier tour des playoffs. Hein. Ouais. Et Limoges, pour dire, on est peut-être limite pour se qualifier pour les playoffs, mais on envoie un message en battant Villeurbanne et en les battant proprement, en disant on ne se laissera pas mater comme ça en playoffs. Donc match de gala, comptablement, c'est pas le match qui va compter plus que ça, ni pour Villeurbanne ni pour Limoges, dans la course aux playoffs et à la première place pour Villeurbanne. Dans le message, c'est autre chose. Après, il y a aussi un aspect confiance. Aujourd'hui, la confiance, on a envie de dire qu'elle est du côté de Limoges. Mais est-ce qu'elle est suffisante, cette confiance, d'avoir battu, comme on l'a dit, des équipes qui ne sont pas au top, pour aller défier maintenant Villeurbanne, Jean-François ? Je pense que, comme l'a dit Mathieu, on a une équipe qui est quand même relativement soft. Et que dès qu'il y a une opposition qui est dure, on l'a vu contre Dijon, on le voit contre toutes les équipes très athlétiques qui jouent très dur, Limoges a beaucoup de mal. Donc, effectivement, il y a la confiance, il y a Beaublanc, mais si on ne rentre pas sur le terrain avec la volonté de faire face au niveau physique, au niveau de la dureté, ça peut être très compliqué. Et Mathieu, là, il restera 4 journées après, derrière. Ouais. Donc, mathématiquement, ça ne va pas être décisif, notamment pour Limoges, qui est toujours en course pour Limoges, ils sont plus que jamais en course. Voilà. Ils ont vraiment réalisé une superbe opération en gagnant à Boulazac. En plus, des résultats favorables derrière. Je pense notamment à la victoire de Gravelines, qui mettait quasiment plus un pied devant l'autre, qui va gagner à Bourg-en-Bresse, qui venait de gagner à Pau-Orthez, qui s'en est sorti de justesse face à Antibes. Strasbourg qui chute à Chalon-Reims. Levallois qui perd à Chalon. Enfin, des résultats presque improbables qui ont tous classique de quasiment tous les week-ends, on a ça. Qui ont quasiment tous fait l'affaire du CSP lors de la dernière journée. À part la victoire du Mans au Portel, tous les résultats ont été bons pour Limoges. Aujourd'hui, Limoges a 2 victoires, je crois, d'avance. Est très bien parti en tout cas pour se qualifier pour les playoffs. Il suffit de 3 victoires et sera mathématiquement acquis, même 2 peut-être, ça devrait suffire. Donc elle est quand même importante celle-là contre Villeurbanne s'ils la prennent. Elle est importante. Fatalement, tu fais un pas de plus, mais comme l'a dit Pascal, c'est pas non plus un match à la vie, à la mort. Aujourd'hui, le CSP a récupéré un joker. Clairement. Pascal, tu y crois, là, les playoffs ? Ah oui, je pense que le match de Boulazac, c'était vraiment un tournant. Si Limoges avait été battu à Boulazac, et ça n'aurait pas été impossible sur ce qu'on avait vu de Boulazac ces dernières semaines, là, ça aurait peut-être été compliqué. Mais là, la combinaison d'une large victoire à Boulazac et des résultats de mardi soir font que oui, ils peuvent même potentiellement prendre la 6e place. Puisqu'ils sont revenus à égalité avec Strasbourg. Donc un match de plus de gagner par rapport à Strasbourg et ils seront 6e. Et ça change des choses. Parce qu'on jouera le 3e, on jouerait Nanterre si le championnat en restait là en quart de finale. Ça change beaucoup de choses. On a l'impression de retourner nos vestes, mais en fait c'est hyper compliqué à prévoir ce championnat avec des surprises tous les week-ends. Une équipe du CSP qui valait plus rien. Que c'était mort. Moi je pensais qu'ils allaient y aller, mais vraiment très très difficilement. Maintenant tu te rends compte que finalement ils peuvent espérer la 6e place. Enfin, c'est hyper dur à commenter quand même. Ainsi va la JP Elite. Voilà. K1K. Merci Pascal pour cette conclusion. C'est la fin de ce 3e quart-temps. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et rendez-vous demain aussi pour le 4e quart-temps. Salut.